Vous connaissez la loi des séries. Quand quelqu'un regarde une série, généralement, l'intrigue, elle est dévoilée dans les derniers épisodes. Donc même si tu as raté les premiers épisodes, en termes d'audience, il y a toujours plus de monde à la fin de la série qu'au début. Tu vois? Et là, maintenant, regarde autour de toi et tu sais où je veux en venir. Et nous, on a un gros problème, j'allais dire en France. Bon, après, comme ils disaient les frères de Youssouf, nous ne témoignons que de ce que nous connaissons, c'est l'assiduité, la continuité. C'est-à-dire qu'on est plein de bonnes intentions, on a une certaine motivation, on se plaint quand il n'y a pas, et finalement, quand l'opportunité elle est présentée, finalement, quand l'occasion elle est accessible et disponible, eh bien, cette fameuse motivation, cette fameuse envie, cette fameuse bonne intention, elle s'évapore dans les airs. Et à la fin, on comprend pourquoi on n'a que ce qu'on mérite en vrai. On n'a que ce qu'on mérite. Regardez tous les moyens techniques qu'on dispose. Internet, les moyens de communication, les réseaux sociaux, j'en passe et d'autres. Et on n'a jamais été aussi ignorant. T'imagines, dans l'histoire de la communauté, à une époque où il y a autant de moyens disponibles, on n'a jamais été aussi ignorant. Nous, il y a de ça 20 ans, 30 ans, quand on a commencé un peu à émerger, qu'on regardait nos parents comme ça, en se retournant, on les méprisait, astaghfirullah, on disait, ah, ils connaissent rien, ils savent rien, ils sont nuls. Mais eux, ils avaient rien. Au moins, ils ont l'excuse de ne rien avoir. Beaucoup d'entre eux, même lire, ils ne savaient pas lire. Ils ont vécu au bled, l'autorité religieuse chez eux, c'était l'imam. Et même l'imam, il était limité. À part le Coran, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Donc nos parents, ils ont évolué dans un environnement de ce style-là, et ils n'avaient pas grand-chose à donner, vu qu'eux-mêmes n'avaient pas grand-chose. Et pourtant, malheureusement, qu'Allah nous pardonne, on les a regardés avec un regard méprisant. Du genre, vous ne connaissez rien à votre religion. Nous, aujourd'hui, on est pire. On est pire. On est là, on croit être de bons musulmans, on a le costume ou l'apparence, mais en termes de connaissances et de science et de réalité, c'est pareil, voire même pire. Parce qu'eux, ils n'avaient rien, ils peuvent au moins dire, nous, on n'avait rien. C'est pour ça qu'on ne connaît pas. Mais nous, on ne peut pas dire ça, nous. On ne peut pas. Il y a eu une époque dans notre communauté qui a duré plusieurs siècles où, si tu voulais la science, il fallait te déplacer pour aller la voir. Aujourd'hui, la science, elle vient chez toi sans que tu te déplaces. C'est chez toi. Il y a un frère, tout à l'heure, il m'envoie une photo sur WhatsApp de son salon avec sa télé et ma tête dans sa télé. Il m'a dit, hey, Sofiane, je te regarde de chez moi dans ma télé. Je ne savais pas que j'allais passer à la télé chez les gens, moi. Et Shahid, c'est que voilà, il est tranquille sur son canapé en train de manger des pop-corn, puis il regarde des doros chez lui. Elle est là la réalité, en fait. C'est ça qu'il faut se dire comme chose. C'est-à-dire, avec tout ça, il n'y a pas d'ilm. Il n'y a pas d'ilm. Les gens se plaignent. Ouais, on n'a pas de cours. Si, il y a des cours. On a partout des cours. En veux-tu, en voilà. Il y a des écoles. Il y a des professeurs. Il y a des gens qui ont étudié à l'étranger. Des diplômés qui viennent et qui donnent de leur temps. Mais personne n'en veut. Vous avez vu, il y a un gars qui fait fureur dernièrement sur Internet. Celui qui a revisité la conjugaison du verbe répondre. Hein, la question, elle est vite répondue. On a beau tous rigoler, en attendant, c'est lui qui jette des téléphones et qui monte dans des voitures. Bon, après, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je ne veux même pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait est que, comme ça touche quelque chose de concret pour les gens, de l'argent, la richesse, l'opulence, eh bien, les gens se disent pourquoi pas? Même s'il y a peut-être une entourloupe, il y a peut-être une anguille sous roche, il n'y a rien à perdre.
Au pire, je perds l'investissement de 500 euros. Au mieux, j'ai la même voiture que lui. Pourquoi ne pas essayer? Parce qu'on a la valeur de ces choses-là. Et c'est ce qui nous manque, la valeur des choses. On n'a pas la valeur des choses. Ali radiallahu anhu disait قِيمَةُ كُلِّ إِنسَانٍ مَا يُحْسِنُهُ. Tu veux connaître ta valeur? Regarde ce que tu fais de mieux. Regarde ce que tu fais de mieux. Et en fonction de ce que tu fais de mieux, tu sauras, tu vaudras quoi. C'est comme ça que les Arabes, ils se valorisaient les uns les autres. Je ne sais pas si c'est le bon verbe. En gros, ils estimaient leurs valeurs respectives. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est ramasser du bois. Hada, il vaut rien. Hada. Tout ce qu'il sait faire, lui, c'est vendre des tomates. Hada, il vaut rien. Hada. Tout ce qu'il sait faire, lui, c'est ça. Donc, en fonction de ce que tu sais faire de mieux, on a une idée de ta valeur. Regarde.